Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre vidéo du jour. Aujourd'hui, on va voir la configuration d'une route statique en IPv6. On va voir comment la procéder. Il n'y a pas une grande différence comparée à une route statique IPv4. Ce sont les mêmes process, sauf quelques différences qui sont minimes qu'on peut constater à travers l'adressage ou à travers les commandes. Donc, la différence est un peu acceptable. Donc, sans pour autant tarder, voilà la structure. Notre structure est là, avec trois routeurs, routeur 1, routeur 2, routeur 3. Maintenant, routeur 1, il a une interface de loopback, il a cette adresse IPv6. Là, et le routeur, l'adresse réseau IPv6 entre routeur R1 et R2 aussi, également, il est là. Et le routeur R2 aussi, il a une adresse de loopback, juste pour un peu simuler, comme s'il y a une interface qui est connectée à une machine cliente. Et nous, dans notre cas, le seul réseau qu'on peut utiliser pour le pointer, c'est pour, par exemple, pour que R1 puisse joindre l'interface loopback du routeur R3. Donc, vice-versa, le routeur R3 aussi, il faut qu'il arrive à joindre l'interface loopback du routeur R1. Donc, on va voir les routes statiques qu'il faut et comment on va la configurer. Donc, sans tarder, je vais sur R1. On va faire une vérification des interfaces qui ont été configurées en IPv6. Donc, avec show IPv6 interface brief. Là, vous regardez, on a l'interface giga 00 et là, une adresse de link local qui a été générée sur la base du processus EU64. Il y a, voilà l'adresse globale qui a été générée, l'adresse globale que j'ai configurée. Regardez cette adresse. Cette adresse c'est une adresse qui est l'équivalent d'une adresse de classe privée en IPv4. C'est pour ça qu'on dit qu'une interface, l'interface d'un routeur peut avoir une ou plusieurs adresses IPv6. Maintenant, notre loopback, il a cette adresse. Donc, ils sont en up, c'est bon. Je dois aller sur R2 pour faire la même chose. Je vais vérifier la configuration IP. Show IPv6. IPv6 interface brief. Là aussi également on a notre adresse qui sont dans le même sous-réseau que le R1, c'est-à-dire c'est l'interface qui va vers le R1. Ça c'est l'interface qui va vers le R3. Voilà l'adresse du loopback. Pour R3, on va faire la même chose. On va vérifier la configuration avec show IPv6 interface brief. Donc là, voilà, notre loopback il a cette adresse de 2001 DB8 2.3 2.3 2.2.3. Maintenant, on a l'interface giga 00 qui nous connecte à R2, il a cette adresse. Regardez les deux 23 que j'ai utilisé, c'est pour indiquer que c'est entre le routeur 2 et le routeur 3 pour que ça ait une visibilité. Maintenant, c'est pareil pour entre R2 et R1. J'ai mis 12 c'est pour signaler que c'est entre le routeur R1 et R2. Donc, à ce niveau, moi je veux que l'adresse de loopback du routeur R1 soit visible à partir de R3. Vice versa, l'adresse du loopback de R3 soit visible à partir du R1 que je peux pinguer. Donc, je peux essayer si vous voulez. Mais ça ne va pas marcher. Je peux essayer quand même. Ping. Je vais modifier.
routing, l'interface de loopback du routeur. Voilà. Vous constatez que ça ne va pas marcher. Donc, il nous faut la route statique. C'est pour cette raison on va utiliser une route statique. Et on a bien dit que les routes statiques sont utilisées dans des petits réseaux, des réseaux de taille très petite. Mais en termes de maintenance et de sécurité, elle est meilleure comparée à un protocole de routage dynamique. Parce que là, on contrôle explicitement les routes de destination. Les routes qu'on utilise, elles sont administrées par nous-mêmes. Comparé à un protocole de routage c'est elle qui apprend toutes les informations de routage de ses voisins. Donc, on peut avoir un voisin mauvais qui peut nous avertir des informations de routage qui ne sont pas cohérentes. Donc, on n'est pas sûr. Comparé à une route statique qui est explicite, que c'est nous-mêmes qui la précisons. Donc là, sans tarder, on va passer à la configuration de route statique qui va pointer vers au routeur l'interface du loopback du R3. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire sur R1, on va dire pour aller sur ce réseau, il faut que tu passes par R2. C'est la logique de routage statique. Maintenant, entre le routeur R1 ne connaît non plus ce réseau. Il faut qu'il y ait encore une deuxième route pour dire que pour aller vers ce réseau aussi, il faut que tu passes par R2. Donc, de sorte que si le paquet arrive, R1 connaît déjà comment arriver à ce réseau. Il va l'installer dans sa table de routage. Maintenant, pour aller à ce réseau aussi, il sait par où passer. Donc, vu qu'il va envoyer le paquet à R2. R2, il doit avoir une route statique qui doit pointer vers l'interface de loopback de R1 et une route statique qui va pointer vers l'interface de loopback de R3, vice versa. Donc, je vais faire CTRL-T. Là, d'abord, n'oubliez pas, il faut activer le processus de routage IPv6 avec la commande IPv6 unicast routing. Sans ça, ça ne va pas marcher. On va faire maintenant, on va créer notre route statique IPv6 route. Je vais mettre IPv6 route pour aller au réseau 3. L'interface de loopback de l'autre, il faut passer par R2. Il faut passer par l'interface du R2. Et je fais entrer. Maintenant, mais pour le réseau qu'il y a entre R1 et R2 aussi, je ne la connais pas, il faut que je la précise. Maintenant, pour aller vers le routeur entre R2 et R3, il faut que je passe aussi par R2. Là, pour R1, c'est fini. Je peux revenir sur R2. Je vais faire la même chose. R2, lui, il doit avoir une route comptée. Je vais activer le processus de routage IPv6 unicast. Unicast. C'est unicast routing. On a IPv6 route, le route pour aller au réseau de l'interface du loopback du R1. Il va falloir que il va falloir qu'il passe par l'interface du R1. Là, on lui indique. Maintenant, on va lui dire que pour aller à l'interface du loopback du routeur R3, il va passer par l'interface sur laquelle il est connecté vers le routeur R3. C'est-à-dire, donc là, je vais changer
l'interface de loopback de routeur R3. Pour aller à l'interface de routeur R3, il va falloir que je passe par l'interface sur laquelle je suis connecté vers R3. Donc le prochain next hop, c'est l'adresse de l'interface du routeur R3 qui nous permettra d'atteindre le réseau de loopback qui est configuré sur l'interface du R3. Les deux routes sont une route qui pointe vers l'interface de loopback du R1 et une route qui pointe vers l'interface de loopback du R3. Là, je reviens sur R3. Conf T IPv6 unicast routing pour activer le processus de routage IPv6. Sans ça, nos ping ne marchera pas une fois la route statique terminée. Pour aller au réseau qui entre on est sur R3. Pour aller au réseau qui est entre R1 et R2, je dois passer par R2. Et je fais entrer. Maintenant, pour aller à l'interface loopback du R1, comme c'est ça notre objectif, je dois passer aussi par, excusez-moi, pour aller à l'interface loopback du R1, je dois passer aussi par R2. Et à ce niveau, c'est bon, on peut vérifier notre table de routage, show IPv6 route. Regardez, on a une route statique pour aller au réseau de loopback vers R1. On doit passer par R2. Pour aller ça s'il est directement connecté, pour aller au réseau, l'interface, le réseau qui est entre R1 et R2, il faut que je passe par R2 également. Donc c'est-à-dire, je vais vérifier sur R1 aussi, notre table de routage, sur IPv6 route. On voit que c'est pareil. Pour aller à l'interface loopback du routeur R3, je dois passer par R2, comme c'est lui notre intermédiaire. À ce niveau, je peux effectuer un ping sur R3, sur l'interface d'abord du R3, le réseau qui est entre le routeur R3 et R2. Vous voyez, nos ping passent. On ping R3, ça marche. On va pinguer maintenant l'interface du R3. L'interface loopback du R3. On va faire un traceroute. On peut copier. Vers l'interface. On va voir pour aller vers l'interface loopback du R3. Regardez, on passe par R2, par le routeur R2. L'interface qui nous connecte, qui connecte le routeur R2 à R1, puis l'interface qui connecte R2 à R3. Et puis, il atteint la destination. Vice versa, on peut faire un traceroute ici. On rajoute pour aller vers l'interface loopback du R1. Là aussi, c'est pareil. Il passe par le réseau d'abord, l'interface du routeur R3 qui est connecté à R2. Et puis, il passe par l'interface qui est connectée à R2 et R3. On voit les réseaux R2 et R1. Excusez-moi. Il va atteindre la destination de l'interface loopback. On s'arrête là. La prochaine fois, on verra. On va utiliser IPv6 dans un protocole de routage dynamique, comme RIP par exemple, avant de passer à l'IPv6 en EGRP, la configuration de base IPv6 en OSPF. On va les parcourir si tout va bien. Et là, c'est
comme on l'a déjà vu, le routage statique en IPv4, et là, c'est pareil pour IPv6, il n'y a pas une grande différence. Il suffit juste de préciser que le protocole IP utilisé est IPv6 au lieu de IP tout court, sachant que nos routeurs viennent avec le processus IPv4 par défaut activé. Donc, le processus IPv6, comme par défaut il est désactivé, il va falloir qu'on précise, on l'active, on dit au routeur d'activer le processus IPv6, le processus de routage IPv6. Et là, toutes nos configurations IPv6 que nous allons effectuer sur un routeur, ça va fonctionner comme si c'est un IPv4. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de cliquer sur la notification pour voir nos prochaines publications. Si vous avez aimé, bien sûr, au cas où, même vous n'aimez pas, merci de signaler, des commentaires, par des commentaires, comment on puisse améliorer. On est là pour apprendre, comme je vous dis. Aidez-moi vous aider. On va tous avancer ensemble. On dit, plus on court, on va plus loin. Mais ensemble, on dit, plus on court, on est rapide. Mais ensemble, on va plus loin. Donc, j'espère qu'ensemble, nous tous, on va encore aller plus loin que là où on est aujourd'hui. Et je compte sur vous. Merci beaucoup et à plus.